Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Député communiste à Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des affaires économiques. D'ailleurs, première chose, que vous a inspiré hier l'annonce de la nomination de François Bayrou? Avez-vous été surpris? Surpris, non, mais on a là une figure, j'ai envie de dire, de la Macronie version canal historique. Il a été un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Un des premiers soutiens. Il était sur les fonds baptismaux de la candidature d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est celui qui a ouvert l'existence d'Emmanuel Macron dans la vie politique et là pour clôturer cette parenthèse dans la vie politique française? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un rétrécissement. Parce que j'observe quand même que son prédécesseur, Michel Barnier, était issu d'un groupe, les Républicains, qui avait une 50aine de membres. Là, c'est le Modem qui en a 35. Et avec un périmètre qui est vraiment le rétrécissement sur ce qui reste de la Macronie pure et dure. Et avec un gouvernement donc qu'il va falloir constituer. Alors on va voir avec vous justement si tout le NFP va parler d'une même et d'une seule voix. Déjà dans un premier temps, Stéphane Peu, censure ou pas? Alors, nous, le groupe qui est le mien, c'est qui réunit les communistes et des ultramarins, le groupe qu'on appelle le groupe Gauche démocrate et républicaine. Nous avons pris la décision hier soir. Nous allons demander d'abord qu'il y ait un vote de confiance sur la déclaration de politique générale. Je rappelle quand même que depuis Elisabeth Borne, c'était une pratique dans la famille. Il n'y en a plus. Donc, on va bien sûr écouter le discours de politique générale, mais on demandera un vote de confiance de deux choses l'une. Soit il y a une vraie volonté de rassemblement, et il y a des vrais signes qui sont adressés à la gauche qui sont simples, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est le réinvestissement dans les services publics, à commencer par revenir sur la suppression des 4000 postes d'enseignants, et c'est des gestes sur le pouvoir d'achat des familles, des milieux populaires. Soit il y a ces gestes et un vote de confiance qui pourra se traduire par un vote pour, une abstention ou un vote contre, soit ils refusent, comme ses prédécesseurs, le vote de confiance, et nous voterons la censure. Alors, il n'y aura pas de participation, en tout cas, du côté du NFP, à un quelconque gouvernement. D'abord parce que je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, Emmanuel Macron, moi j'étais dans son bureau au mois d'août avec les autres dirigeants du NFP, il ne veut pas qu'on remette en cause ce qu'il appelle lui-même les fondamentaux de sa politique. Alors, il a du mal, du bout des lèvres, il reconnaît avoir été battu dans les urnes, il reconnaît que les Français ne veulent plus de cette politique, il reconnaît que les Français, à plus de 70% d'entre eux, au mois de juin, ils ont voté contre sa politique pour l'abrogation de la réforme des retraites, mais une fois que les élections sont passées, il refuse de prendre en compte le vote des Français. C'est dangereux pour le pays, parce que tout ça ouvre une crise qui, au-delà de la crise politique et de l'instabilité, est une crise démocratique. Et qui pose effectivement beaucoup de questions, Stéphane Peu. Alors, on imagine effectivement que là, c'est très tendu, parce que c'est effectivement avec ces blocs éclatés à l'Assemblée nationale, ça va être extrêmement compliqué de faire passer peut-être même des lois. On a l'impression que François Bayrou est un homme de compromis. Est-ce que selon vous, l'idée c'est qu'il reste jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, sans faire bondir l'opposition, justement pour essayer d'apaiser un peu? On verra bien. J'ai envie de dire, on verra bien, mais je pense qu'il a suffisamment d'expérience, je l'espère en tout cas, pour être lucide sur la crise politique et démocratique que vit notre pays. Vous savez, une crise, on peut la résumer ainsi, c'est quand le bas ne veut pas et que le haut ne peut plus. C'est exactement dans cette situation, et je ne crois pas, compte tenu de la personnalité de François Bayrou et de ses engagements politiques, qu'il va oser remettre en cause les piliers de la politique d'Emmanuel Macron, qui a conduit notre pays vers 1000 milliards de dettes supplémentaires, un chômage qui repart à la hausse, 300 plans sociaux dans notre pays, et une augmentation de la pauvreté telle qu'on ne l'avait pas connue depuis des décennies. Oui, je vous remercie en tout cas d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 pour nous donner vos premières réactions. Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des affaires économiques.